Les prix sont affichés sur les murs. Dans ce quartier de Marseille, les vendeurs de cigarettes à la sauvette font leur trafic aux yeux de tous. Ah, c'est des cigarettes, c'est de contrefaçon. Les vrais sont au tabac. Ces revendeurs sont les derniers maillons de grands réseaux européens. C'est les vestes en Pologne. Ça arrive à l'Italie, ça à l'Algérie, ça à la Belgique. Tu as acheté 4 euros, c'est quand tu vendais 5 euros, tu gagnais 50 centimes. Je travaille toute la journée pour 25 euros, 30 max. Hein. Tous ici sont en situation irrégulière. C'est les gens qui ont les papiers, ils profitent pour les gens qui n'ont pas de papiers. Ça veut dire qu'ils achètent, ils se cachent, comme ça ils ne prennent pas beaucoup les amendes. Quels sont ces réseaux qui inondent le marché, y compris les commerces légaux, comme cette épicerie du centre-ville qui ne dispose d'aucune autorisation à vendre du tabac et que nous filmons en caméra discrète. Vous avez quoi comme cigarette? Philippe. Philippe Maurice? 7,50 €. Soit près de 5 euros moins cher que dans un bureau de tabac. Se procurer des cigarettes de contrefaçon n'a jamais été aussi simple. Sans même quitter notre canapé, nous en trouvons en quelques clics sur le réseau Snapchat. Le vendeur nous demande notre localisation et nous propose de la livraison à domicile, frais de livraison offerts. Ces contrefaçons ne viennent pas toujours de pays lointains, elles sont de plus en plus fabriquées en France, dans des ateliers clandestins, comme cette usine près de Rouen ou encore celle-ci à Toulouse. Le phénomène s'amplifie. En moins de 3 ans, 6 usines ont été démantelées en France, dans 5 départements différents. À chaque fois, elles étaient tenues par des réseaux d'Europe de l'Est, moldaves ou arméniens notamment. Ces chaînes de production totalement illégales sont extrêmement profitables pour les trafiquants. Ça représente un investissement minime de l'ordre de 250 000 € par mois. Et avec ça, au bout de 3 mois, on réussit à gagner près de 3 millions d'euros. Et donc, on a un taux de rentabilité qui est supérieur à 75% en 3 mois. Gros profit et petit risque. À Marseille, une cellule de police a été créée spécialement pour lutter contre le phénomène, très difficile à endiguer. Voilà, ça c'est vraiment le quotidien de la cellule cigarette. Car les sanctions sont faibles. La production de tabac est passible de 3 ans de prison, une peine presque 7 fois moins importante que pour les stupéfiants. Ça génère énormément d'argent et ils risquent beaucoup moins, donc on s'aperçoit qu'ils peuvent aussi récidiver assez facilement puisque la punition n'est pas si grande, ils ne partent pas en prison pendant autant d'années que des trafiquants de stupéfiants. Un trafic à la croissance exponentielle. Près de 40% des cigarettes consommées en France proviennent du marché parallèle, selon une étude du cabinet EY. Ce laboratoire des douanes détecte de plus en plus de contrefaçons. Le nombre de saisies augmente d'année en année. Que contiennent ces cigarettes? Sont-elles de moins bonne qualité? Ici, elles sont décortiquées méticuleusement. Là, on est vraiment sur du tabac qui est haché très grossièrement, alors que là, on vient retrouver déjà différents types de tabac. Et les filtres contrefaits sont souvent moins performants. Ils ne disposent pas de ces micro-perforations qui dispersent la fumée vers l'extérieur et protègent les fumeurs. Les perforations sont présentes pour que lorsque le consommateur tire sur sa cigarette, il n'y ait pas tout ce qu'il aspire qui aille directement dans ses poumons. Pourtant, ces paquets, vendus 2 fois moins cher que les authentiques, séduisent de plus en plus de consommateurs. Alors les buralistes français ont décidé de monter au créneau. Ce jour-là, ils sont venus de toute la France pour se concerter. Présents dans la salle, plusieurs responsables des douanes. On a des réseaux organisés avec des passeurs, avec des réceptionneurs, des lieux de stockage. Rapidement, les discussions se tendent. Vous n'y allez pas systématiquement. Nous, ce qu'on attend de vous, c'est ça. Je ne peux pas mettre un douanier devant chaque débit. Avec 11% de volume de vente en moins, selon la Fédération des buralistes, 2024 est la pire année pour la profession. Il y a une vraie accélération en 2024. Nous étions habitués, malheureusement, dirais-je, à une baisse des volumes entre 6 et 8% depuis ces 5-6 dernières années. Et l'année 2024 nous laisse voir une chute précipitée. Ces buralistes réclament plus de sanctions pénales contre les trafiquants de cigarettes.